Voilà, maintenant qu'on a étudié la fonction f avec ses asymptotes, maintenant on va passer à la dérivée. Donc il faut que je dérive racine cubique de x cube moins x carré. Je la réécris sous forme d'exposant fractionnel. Dérivée d'une fonction exposant quelque chose, ben c'est 1 tiers, x cube moins x carré, le quelque chose moins 1, donc 1 tiers moins 1 moins 2 tiers, sans oublier la dérivée de x cube moins x carré, ici 3x carré moins 2x. Donc la formule qu'on a utilisée ici n'est rien d'autre que dérivée d'une fonction u exposant n est égale à n u n moins 1 fois u'. Je continue, voilà ce qu'on obtient donc en la réécrivant sous forme de racine. On pourrait aller un peu plus loin, factoriser, mettre en évidence, simplifier. Ici, ce n'est pas nécessaire, donc je le laisse comme ça. L'objectif étant d'étudier le signe de cette expression-là. C'est factorisé, c'est faisable, on n'aura pas de souci pour étudier le signe de cette expression-là. Le domaine de la dérivée, faites attention, est différent du domaine de la fonction. Le domaine de la fonction, c'était R. Le domaine de la dérivée, c'est R étoile sauf 1. Pourquoi ? Parce qu'ici, au dénominateur, on ne peut pas avoir quelque chose égal à 0. Quand est-ce que le dénominateur est nul? Quand x cube moins x carré est égal à 0, c'est-à-dire si je mets en évidence x carré, on obtient x carré fois x moins 1 égale à 0, x égale 0, x égale 1. Donc, évidemment, 0 et 1 ne font pas partie du domaine de dérivabilité de la fonction. Comme c'est des points particuliers en lesquels la dérivée n'existe pas, je vais calculer quand même sa valeur avec la définition. Autrement dit, calculer f' de 1 et f' de 0 avec la formule qu'on a vue, avec la définition de dérivée. Je commence par la dérivée en 0, donc c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Le x moins 0 devient x, le f de 0 c'est 0, donc voilà ce qu'on obtient. Quand je calcule la limite en 0, on a une forme indéterminée du type 0 sur 0. Pour lever cette indétermination-là, attention, on n'utilise pas le terme de plus haute puissance, ça ne fonctionne pas parce qu'on a une limite quand x tend vers 0. Le terme de plus haute puissance, c'est quand on a une limite en plus ou moins l'infini. J'utilise une autre technique qui est la mise en évidence du terme de plus haute puissance. Donc je mets en évidence le x cube ici, ce qui me donne x cube fois 1 moins 1 sur x, divisé par x, ça ne change pas. Alors ensuite x cube, racine cubique de x cube, ça me donne x, fois racine cubique de 1 moins 1 sur x, et je peux ainsi simplifier le x qui me posait problème, qui me donnait 0 au dénominateur. Et donc on obtient finalement la limite quand x tend vers 0 de racine cubique de 1 moins 1 sur x. Attention, quand on a cette valeur-là, il faut regarder si on a plus ou moins l'infini. Pour voir ça, on sépare en 0 plus et en 0 moins. Ce qui donne en 0 plus, je remplace x par quelque chose de positif, donc 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini avec le moins qui est devant, 1 moins l'infini sous racine cubique, donc ça donne bien moins l'infini. Et en 0 moins, 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini, avec le moins qui est devant, ça me donne le plus ici, donc ce qui donne plus l'infini. Ce qui veut dire qu'en x égale à 0, qu'est-ce qui se passe ? La dérivée n'existe pas, on est bien d'accord, mais il y a un point qu'on appelle point de rebroussement. Ça veut dire qu'on a une tangente verticale à cet endroit-là, avec une limite en 0 plus de moins l'infini, en 0 moins de plus l'infini. Ce n'est pas un point anguleux, c'est bien un point de rebroussement. Voilà, je continue. Je fais la même chose, donc le calcul de la dérivée au point 1 à l'aide de la définition. Donc jusque-là, c'est f de x moins f de 1 sur x moins 1. F de x, f de 1, c'est 0 sur x moins 1 ici. Je calcule quand x tend vers 1, je remplace x par 1, ça donne 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0, 0 sur 0, forme indéterminée. De nouveau, pour lever cette indétermination-là, il faut mettre quelque chose en évidence ici pour pouvoir simplifier avec le x moins 1. Donc, ayez toujours en tête que quand on a 0 sur 0, on essaye d'enlever ce qui nous donne 0 au dénominateur. Donc, il faut essayer d'enlever le x moins 1. Pour enlever le x moins 1, on essaye de factoriser pour obtenir x moins 1 au-dessus. C'est ce qu'on a en mettant x carré en évidence. Donc, de là à là, je mets x carré en évidence, qui multiplie x moins 1. Donc, je vais avoir racine cubique de x carré, racine cubique de x moins 1. Attention, oui, il y a bien une racine cubique, divisé par x moins 1.
Alors ici, la racine cubique m'embête. Attention, ici, pour éliminer la racine cubique, j'utilise cette propriété-là. On sait que racine cubique de a, par exemple, fois racine cubique de a carré, ça me donne racine cubique de a cube, ça me donne a. C'est la technique, en multipliant par cette expression-là, on arrive à simplifier. D'où ici le racine cubique de x moins 1 au carré divisé par racine cubique de x moins 1 au carré. Quand je vais regrouper ces deux-là ensemble, j'obtiendrai x moins 1, qui pourra être simplifié avec le x moins 1 ici. Voilà, donc j'obtiens une expression de ce type-là. Maintenant, ce qui est intéressant, si je remplace x par 1, ça donne 1 sur 0. Et 1 sur 0, c'est plus ou moins l'infini, donc on va devoir séparer en 1 plus et en moins. Alors, racine cubique de x carré, c'est toujours positif, donc ça vaut toujours 1, là et là. Racine cubique de x moins 1 au carré, c'est aussi toujours positif parce que j'ai un carré, donc 0 plus, donc c'est plus l'infini plus l'infini. Ce point-là ne s'appelle pas un point de rebroussement, ça s'appelle un point à tangente verticale. Pour avoir un point de rebroussement, c'est comme sur la page précédente, il faut ici qu'on ait des signes différents dans les résultats, qu'on ait des valeurs différentes. Voilà, pour l'étude de la dérivée et des cas spéciaux de dérivée. Je continue ici. Donc maintenant qu'on a la dérivée, il faut chercher les racines de la dérivée, l'objectif étant de faire un tableau de signes de la dérivée. Donc les racines de la dérivée, c'est ce qui annule ma dérivée. Donc quand est-ce que 3x carré moins 2x est égal à 0 ? En x égale à 0 et en x égale à 2 tiers. X égale à 0 est à rejeter. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie du domaine de dérivabilité. Donc la seule valeur qui annule la dérivée, c'est 2 tiers. Je fais maintenant d'abord un tableau de signes de la dérivée avant de faire le tableau de variation pour bien faire les choses séparément. Dans ce tableau de signes, je mets moins l'infini plus l'infini, la racine de la dérivée, donc ce qui annule la dérivée, et les deux valeurs 0 et 1 qui sont des valeurs en lesquelles la dérivée n'existe pas. Le numérateur 3x carré moins 2x, voilà son signe ici à cet endroit-là. Donc on sait que ça s'annule en 0 et 2 tiers, même si 0 est à rejeter, ben, il faut l'indiquer dans le tableau pour avoir plus facile après. Signe contraire de 3 à l'intérieur, d'où mon moins ici, il est plus à l'extérieur des racines. Racine cubique de x cube, le tout au carré, on sait que c'est positif partout, même si ça s'annule en 0 et en 1. Donc au final, ma dérivée n'existe pas en 0, n'existe pas on l'a vu précédemment. On a vu que à gauche de 0, c'était plus l'infini. À droite, c'était moins l'infini. Ici, à gauche et à droite de 1, c'est plus l'infini. Ensuite, les signes. Plus fois plus, ça donne bien plus. Moins fois plus, ça donne moins. 0 fois plus, c'est 0. Plus fois plus, c'est plus. Plus fois plus, c'est plus. Maintenant, avec ce signe de la dérivée, on va pouvoir étudier la croissance et la décroissance. Donc, je fais maintenant un tableau récapitulatif. Je reprends le signe de la dérivée de la page précédente. Et je reprends ici la croissance, la décroissance de la fonction. J'indique aussi mes deux asymptotes obliques en plus l'infini, mes maximums, mes minimums. Attention ici, ce n'est pas un maximum ni un minimum. C'est ce qu'on appellera plus tard avec la dérivée seconde un point d'inflexion. Ça, c'est un point de rebroussement, donc on le voit, il est ici, mais c'est aussi un maximum. Tandis que si je regarde en 1, c'est ici, c'est ni un maximum ni un minimum. Pourquoi ? Pour avoir un maximum ou un minimum, il faut que la fonction change de croissance. Donc là, elle est croissante puis décroissante, donc on peut avoir un maximum. Là, elle est croissante et puis elle continue à croître. Donc on ne peut pas avoir ni un maximum ni un minimum à cet endroit-là. Ce point-là, ça s'appelle un point à tangente verticale. Ce point-là, ça s'appelle un maximum, mais aussi un point de rebroussement. Et puis ici, en 2 tiers, là, on a un minimum. Voilà.